told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle du tout nouveau boîtier Inwin A5. Un boîtier qui sera décliné également en version A3 pour du micro ATX. Mais sur cette version A5, on est sur un boîtier au format ATX. EATX, attention, en 7 slots d'extension uniquement. Donc si vous avez une carte mère qui est beaucoup plus haute, ça ne passera pas. On est uniquement sur du EATX pour une carte mère qui est plus large. Ce nouveau boîtier A5, vous allez le voir, il propose un design qui est vraiment minimaliste et à l'intérieur, on a un tout nouveau châssis qui est tout aussi minimaliste. On va retrouver un ventilateur de 120 mm à l'intérieur, un tout nouveau Mercury qui est en 20 mm d'épaisseur uniquement, donc un ventilateur qui est de type slim. Ce boîtier arrive également avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche et il a le droit également à de l'USB type C. Au niveau du tarif, on sera sur 94,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance comme toujours avec les tech specs dans un premier temps. Sachez que notre boîtier A5 mesure 299 mm de profondeur sur 215 mm de largeur, 407 mm de hauteur. Il fait 5,86 kg. Il est compatible avec les cartes mères EATX, ATX. Alors clairement, hein, on refait comme à chaque fois la distinction. On n'est plus sur un boîtier qui est typé ATX que EATX car on reste sur 7 slots d'extension. Juste on a un petit peu de marge pour que la carte mère puisse dépasser. Donc on est plutôt sur de l'ATX. Mais si vous avez une carte mère EATX, ça passera tout de même. Ensuite, pour les restrictions, 20 Tera de CPU, 162 mm de hauteur maximum. Et au niveau de la carte graphique, ça sera 340 mm. D'un point de vue esthétique, pas grand chose à dire, on est sur un boîtier qui est minimaliste. On a une face avant qui est intégralement pleine en acier avec des parties qui sont courbées sur les côtés, c'est très bien fait. On trouve un logo Inwin au centre. À gauche, on va avoir une porte avec des pourtours qui sont peints, qui s'ouvrent et se ferment très facilement comme ceci en passant par la petite poignée. Et si on passe du côté droit, on va retrouver le même type de porte mais sans verre trempé. La face avant ne se démonte pas, on ne pourra donc pas vous montrer ce qu'il y a derrière. Dans la partie basse, on retrouve des pieds avec des patins en caoutchouc qui s'harmonisent bien avec le reste du boîtier. Si on passe à l'arrière, vous allez voir, c'est quelque peu différent. Tout d'abord, on a une grande hauteur sous la grille pour permettre le passage de gros radiateurs en 240 mm. Ensuite, on va avoir le déport de l'alimentation car l'alimentation s'installe à l'avant du boîtier. Ensuite, on a la grille avec le nouveau ventilateur Mercury de la marque, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Et on a 7 slots d'extension avec 2 caches amovibles et 5 autres caches qui sont soudées. Le montage se fait par des vis classiques à l'arrière avec ici une petite protection pour les vis. On passe maintenant sur le dessus du boîtier. On va voir ici une petite ligne en aluminium couleur dorée avec le logo de la marque. Ensuite, on a le panneau de contrôle avec le Power On 2 USB 3.0, l'entrée-sortie audio, un USB type C. Et ensuite, on va voir le top en plastique qui est amovible, qui intègre un grand filtre un peu en caoutchouc avec des trous qui sont relativement larges. Et bien sûr, ça se démonte. Alors, pour pouvoir retirer cette partie supérieure, il faut que la porte soit démontée. Et on a juste à déclipser vers la partie basse. On a ensuite le filtre ici. Et en dessous, on va trouver une grille qui est compatible 2x120 mm ou radiateur de water cooling en 240 mm. Et on va également avoir l'emplacement de l'alimentation avec le déport ici. Il faut savoir que le déport doit être branché quand vous allez amener l'alimentation, puisqu'une fois que l'alimentation sera installée à l'intérieur du boîtier, vous ne pourrez plus mettre le déport. Vous serez donc obligé de démonter l'alimentation et de remettre le déport.
On termine sous le boîtier, on va retrouver nos pieds en plastique avec les rubbers en caoutchouc. Et enfin ici, on va avoir le filtre. Alors, de nouveau dans cette matière caoutchouc avec des très larges trous qui protègent les deux emplacements en 120 mm. Alors attention, pas de radiateur de water cooling dans la partie basse, mais qui protège également un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces. On passe dans ce petit A5 et vous allez voir, ça va être assez rapide car on est vraiment sur un boîtier ultra minimaliste. Cependant, vous pourrez intégrer quand même pas mal de choses à l'intérieur de ce dernier. On a ici un plateau compatible ATX avec des plots qui sont déjà en place, plots vissés, plots moulés. On a un passage dans la partie haute, un second petit passage dans la partie haute, un grand passage à droite qui va être en fait derrière l'alimentation et derrière une partie de la carte graphique. Et dans la partie basse, on a une grille qui est compatible 2 fois 120 mm. Et à l'avant, ici, on trouve également un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces. Ici, on a en fait le cache alimentation qui présente deux équipements. Un alimentation holder, donc un support pour l'alimentation. Elle va être fixée par le haut et elle va être maintenue par en dessous. Et ici, on retrouve un card holder, donc pour pouvoir maintenir la carte graphique. Si on tourne vers l'avant, on va pas avoir grand chose. On a donc juste l'espace de stockage pour l'alimentation ici et l'espace de stockage pour les cartes graphiques qui sont longues. Si on passe maintenant à l'arrière, on va retrouver le nouveau ventilateur de la marque en 20 mm d'épaisseur qui se nomme, je vous redonne tout de suite le nom, le Mercury AM120S qui est RGB, mais attention qui est RGB via un contrôleur annexe, donc soit via votre carte mère ou soit via un contrôleur tiers. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension. De base, on a 2 slots qui sont avec des caches amovibles. Après, les 5 autres slots sont à arracher. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver la grille qui est en 2 fois 120 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm dans cette partie haute. On enchaîne à l'arrière. Ici, on va avoir tous les câbles pour le power on, les USB, les resets, le type C. Ici, on va avoir une sorte de platine avec des passages qui va permettre de passer les câbles de la partie gauche à la partie droite derrière le plateau de la carte mère. Ici, on a le plateau de la carte mère avec le large accès backplate. On trouve une première platine qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. Ensuite, on a deux petites platines 2,5 pouces. Ici, on a, comme on le disait, un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces. C'est ici que va venir se loger l'alimentation jusque-là et on aura tout cet espace pour pouvoir mettre des câbles et pour pouvoir regrouper tous les câbles pour le montage. On découvre maintenant notre boîtier A5 avec la configuration montée à l'intérieur. Alors vous pouvez le voir, tout loge absolument dans le boîtier alors qu'on est sur un format ultra méga réduit. Alors on va vous faire le tour de tout ça. Bien sûr à l'avant ici on a l'alimentation qui est disposée avec les vis vers le haut. Ça se monte en défaisant le top comme on vous l'a montré tout à l'heure. Ici, on a un petit PSU holder qui va permettre de venir soutenir l'alimentation. Donc elle est fixée par en haut et elle est soutenue par en bas. Ici la carte mère, en ATX, on voit qu'on a de la place également dans la partie haute. Donc si on veut mettre un IO water cooling en 240 mm, ça ne posera aucun problème. Au niveau de la carte graphique, c'est pareil, on a de la place puisqu'on peut descendre jusque là. On peut aller en profondeur jusqu'ici au niveau de la carte graphique, donc ça laisse beaucoup de place. On voit que notre carte custom arrive juste derrière le cache alimentation. L'alimentation pourra descendre jusqu'ici, donc normalement vous pourrez aller vraiment très très loin au niveau de la carte graphique et ne pas avoir de soucis. En plus, on a un card holder, vous voyez, ça permet de soutenir la carte graphique. Normalement, notre RTX 2070 qui est un peu ancienne est toujours toute tordue. Sauf dans les boîtiers où il y a un card holder, donc ça lui fait clairement du bien. Dans la partie basse, on a la grille. Techniquement, on n'a rien du tout. On pourra ajouter des ventilateurs si nécessaire. Si on se tourne un tout petit peu vers l'avant, on voit l'alimentation ici qui va aspirer l'air, bien sûr l'air qui est chaud dans le boîtier, mais en même temps elle va aussi aspirer l'air qui va provenir de la partie basse et elle va recracher l'air vers le haut. Au niveau du ventilateur arrière, comme on est sur un format slim, c'est pareil, ça pose pas de souci. On a un bon dégagement ici à ce niveau-là. Et en fait, le ventilateur dépasse à peine de la structure en acier, ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout gênant. Allez, on passe à l'arrière. À l'arrière,
c'est propre. Alors, on est sur une architecture qui est plus simple que ce qu'on a d'habitude, hein, puisqu'on a quasiment rien dans ce boîtier. On voit bien l'alimentation ici sur le côté. Là, on a ce large espace qui va permettre d'organiser et planquer les câbles. Ici, on a une structure qui vient soutenir la porte et en fait, elle est percée à plein d'endroits pour pouvoir passer les câbles. Donc on a un gros passage ici, un gros passage là, un gros passage ici. On peut ajouter des colliers à cet endroit-là pour pouvoir relier les câbles. Enfin ici, on a le câble pour le RGB et pour le ventilateur. Donc soit on pourra relier le ventilateur directement à la carte mère ici, le RGB également, ou soit utiliser les rallonges qui sont prévues à cet effet. Ici on va retrouver la platine pour monter un SSD ou un HDD, et ici on va retrouver deux petites platines qui sont pour des SSD. Hein, on n'oublie pas qu'on a également un emplacement 3,5 pouces, 2,5 pouces dans le bas du boîtier. Nous voilà maintenant devant notre A5 allumé, l'occasion de voir la machine avec la configuration à l'intérieur éclairée, l'occasion aussi de découvrir le petit ventilateur de 120 mm slim à l'arrière qui propose du RGB. Attention toutefois, il est livré avec un connecteur 4 pins RGB, mais il n'est pas livré avec un contrôleur RGB, ce qui fait que de base, si vous prenez le ventilateur, que vous le branchez sur votre carte mère et que vous ne reliez absolument rien au connecteur RGB, il n'émettra pas de lumière. Il faudra soit le relier à la carte mère ou alors le relier à un contrôleur RGB. Après, que vous dire de plus? On est sur une configuration ultra compacte, ultra petite, avec un ventilateur qui en 12 volts fait pas mal de bruit, mais brasse pas mal d'air, donc ça c'est une bonne chose. En 5 volts, il est hyper silencieux, très légèrement audible, mais il brasse encore pas mal d'air, et franchement, pour un ventilateur qui est juste en 2 cm d'épaisseur, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, sur ce, rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier InWin A5, et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.